Coucou tout le monde. Alors hier, mon téléphone m'a fait des misères. Il m'a pas enregistré la vidéo. Enfin bon, bref. Voilà. Donc du coup, j'ai travaillé, j'ai bien avancé. Et comme vous voyez, tout ça n'a pas été mis dans le tuto. Donc je vais vous refaire vite fait. Alors attention, chopez pas le tournis. Je déplace le téléphone. Ah! Faudrait peut-être qu'il tienne quand même. Voilà, presque parfait. Donc, il faut que je vous donne les dimensions. Alors, j'ai heureusement pas tout à fait fini. Voilà. J'ai des brûlures d'estomac abominables. Alors, vous inquiétez pas si tout d'un coup j'arrête de parler, c'est que je peux pas. C'est pas compliqué. Alors, celui-là, non, il n'est pas fini. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Tous les morceaux sont dedans. Je vais vous donner les dimensions. Pour cela, je vous avais donné déjà les dimensions puisque vous avez les dimensions de l'extérieur. Donc, vous reprenez les mêmes dimensions pour l'extérieur. Pareil pour cette boîte-là. Ah tiens, j'ai pas fait le dessous. Je l'ai oublié. Et pour les autres, c'est facile. Pour toutes ces boîtes-là, c'est 5,5 par 14. Les côtés intérieur-extérieur, le dessous extérieur-intérieur. Et l'arrière, les intérieurs et l'avant, c'est 5,5 par 5,5. Voilà, comme ça au moins... non, celle-là, elle va là. Pour celle-là, on a presque la même chose. On a 5,5 par 14, 5,5 par 8,5, 14 par 8,5 et là 5,5 par 8,5, voilà. Donc ça va, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que vous avez du coup absolument pas le calcul de la porte. Donc la porte, c'est 17, 18. Non mais quelle taille elle fait ma porte en fait? Elle est bâtarde au possible. Pourtant il me semblait que c'était une dimension logique. Oui, c'est 18, c'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle n'est pas 18? Parce que j'ai mal coupé. Donc la porte c'est 18. Il me semble que c'était 20 là. On va vérifier pour être sûr. Oui, 20. Et puis 20, vous marquez juste un trait. Et puis vous coupez à 29. Il me semble. Vérifions quand même. Oui, vous coupez à 29. Sur le sommet, vous faites un trait au milieu, donc à 9 cm. Et de l'angle, là, de votre repère qui est à 20 cm d'en bas, jusqu'au trait qui est à 9 cm en haut, qui est au milieu d'en haut. Et puis là, vous faites votre toit pointu. Voilà. Donc, intérieur-extérieur, c'est la même taille. Vous n'oubliez pas ici de ne pas coller le ruban sous le papier. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Donc, là devant, il va falloir mettre le prénom du bébé. Ouh, c'est dur, les brûlures d'estomac, plus les bâillements en plus. Là, à l'intérieur, vous mettrez une photo du bébé. Alors, éventuellement, avec sa maman à la maternité, enfin bon, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une petite étiquette imprimée ou écrite joliment, si vous avez une jolie écriture manuelle, avec le poids, la taille, la date de naissance et tout ce que vous voulez. Vous avez de la place en bas et vous avez de la place là, tout le triangle. Voilà. Et ici, vous écrivez, alors pareil, avec des tampons, une jolie écriture, une petite étiquette ou ce que vous voulez. Les dents de lait, qu'est-ce qu'il y a? Les mèches de cheveux, les tiroirs sont grands, hein, donc mettez pas ma première mèche de cheveux parce que du coup, mettez plutôt cheveux ou mèche de cheveux ou je sais pas quoi. Et à chaque coupe, à chaque coupe de cheveux, la maman pourra mettre dans la maman ou le papa, les papas modernes maintenant font un peu plus de chichi, pourra mettre les cheveux coupés dans une petite pochette en plastique. Oh, pardon.
et les garder pendant X années, hein, parce que je sais pas si vous voyez la quantité de coupe de cheveux qu'on peut mettre là-dedans. Remarque, moi j'ai retrouvé, lors d'un déménagement, donc il y a déjà quelques années, j'ai retrouvé une mèche de cheveux de avant que j'ai 6 ans. Voilà. Et franchement, j'avais déjà les cheveux tellement longs que la natte, elle aurait déjà bien rempli la boîte, hein. Voilà. Le test de grossesse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ici, c'est assez grand pour peut-être mettre des faire-part, quelques photos de l'échographie. Enfin, vous voyez, on peut mettre des choses plus grosses là, ici. Ou alors, vous y mettez le premier babygros, hein, suivant la taille du babygros. Non, il ne faut pas que je l'arrange, puisqu'il faut que je fasse le dessous. Voilà. Sinon, ici, vous pouvez mettre le premier body qui a été enfilé à la maternité avec éventuellement les petits chaussons, les petits gants. Enfin, ça dépend à quelle saison. Pardon. Vous avez accouché. Et puis voilà, vous y mettez bien ce que vous voulez, mais vous l'annoncez. Il faut que j'arrête d'ouvrir la porte en grand parce que chaque fois, elle écorne un peu le papier. Bon, ben je crois que vous aurez tout eu. J'espère que mon téléphone a enregistré le reste. Pardon. Et je le répète. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé des chutes de papier. Hein. Ne vous économisez pas l'étape décoration, sinon vos tiroirs sont trop mous. Ils sont vraiment prévus pour être recouverts de papier de scrap avec de la colle, puisque la colle durcit, alors que le double face ne durcit rien du tout. Voilà, j'ai fini le tuto. Je vais moi finir un peu de déco si je trouve des lettres, etc. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Je voulais peut-être mettre un truc comme ça. Vous verrez sur les photos quand j'aurai fini la déco, si je l'ai fait ou pas. Alors, faut-il encore pouvoir l'ouvrir? Et il se déroule comment? Parce que je veux bien, mais il est où le bout? Ah d'accord, le bout est à la fin. Bon, oups. Donc, j'avais envie peut-être de coller ça ici. Voilà. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Au choix. Et puis celui-là, je l'ai en blanc et en bleu. Et les autres, je les ai en rose. Rose vieux rose, rose pétant, etc. Saumon. Voilà. Donc, il se peut que je mette ça ici. On verra. On verra, on verra. À bientôt, bisous, bisous, à la prochaine. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez me soutenir et m'aider dans ma chaîne YouTube. Et surtout, activez la petite cloche qui est à côté du bouton abonnement si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Parce que je ne poste pas tout dans les groupes. Voilà. Ça en fait trop, sinon je crée trop de tutos et franchement, si j'avertissais à chaque fois que je fais un tuto dans tous les groupes dont je fais partie, sérieux, on aurait l'impression de voir que moi, quoi. Donc non, donc j'avertis pas de partout, j'avertis une fois de temps en temps et pas dans tous les groupes. Voilà. Bisous, à bientôt, bye bye.